Il n'y a pas de grandes sanctions. Par exemple, j'ai vu un dernier procès il n'y a pas longtemps pour violence. Il fait prison à domicile. Donc c'est pas grand-chose, surtout que c'était une récidive. C'est pas beaucoup. Je pense que c'est entre 5 et 10. 3. 3 peut-être, oui. Pour un viol, c'est pas trop puni en France, c'est compliqué de les condamner en fait, donc genre ils prennent du sursis je crois avant, et après c'est des sanctions un peu plus lourdes, mais c'est jamais vraiment puni quoi. Ça dépend, ça peut être des peines de 15 ans, 30 ans, ou je pense que la peine maximale c'est 30 ans, je sais plus. Il faut savoir que dans le cadre familial, les violences sont punies plus sévèrement parce que c'est une circonstance aggravante lorsqu'il y a effectivement une relation familiale, conjugale dans le cadre de ces violences. Ces peines encourues par les auteurs, les mises en cause, peuvent être de l'ordre de 3 ans pour des violences, que l'on rencontre plus communément et qui n'entraînent pas des blessures trop importantes. Et ces peines peuvent être portées à 5 ans, à 7 ans en cas de blessures plus importantes. Évidemment, lorsque la victime décède, les peines peuvent aller jusqu'à 20 ans lorsque les coups portés l'ont été de manière involontaire, jusqu'à 30 ans quand il y a des circonstances aggravantes, et l'auteur encourt la perpétuité lorsque les violences ont été données volontairement, quand le meurtre a été perpétré volontairement. Entre la France et l'Espagne, pas du tout. Non, pas du tout. Je crois que c'est la définition du viol qui change en Espagne, et donc pour qu'on ait les gens qui commettent ça en fait c'est différent. Mais après je saurais pas dire la différence. Pour lutter contre les violences aux femmes, en fait nous avons un développement législatif plus ample qu'en France. On a une loi organique qui a déjà 20 ans et un développement de la Convention d'Istanbul aussi depuis 2022. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons des revendications, notamment la considération de la violence économique comme une violence aux femmes. Aussi, la besoin de formation des avocates et avocates pour défendre les intérêts des victimes de violences. Et puis aussi l'élimination des circonstances atténuantes telles que la réparation et dans un processus contre les agresseurs. Puis la nécessité de rendre l'assistance juridique obligatoire même avant la dénonce de la victime.